Bonjour et bienvenue dans la rubrique Self-Development. Il y a toujours un choix à faire, comme maîtriser nos sentiments, soit devenir un esclave de nos émotions. Vous préférez quoi? Si votre réponse est la première, alors restez avec moi pendant cette vidéo où on va regarder la troisième fonction de l'intelligence émotionnelle, comment maîtriser ou gérer nos émotions. Je pense que tout le monde a entendu au moins une fois la phrase qui est « calme-toi, ne t'énerve pas, il faut pour que tu gères tes émotions ». Franchement, c'est très énervant. En plus, c'est simple à dire, mais personne n'explique comment le faire. Moi, je ne suis pas parfaite non plus, mais plus en plus, je commence mieux me maîtriser, mieux calmer et gérer mes émotions en utilisant les différentes techniques dans la vie. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous les partager. Pour commencer, tout d'abord, dans quelle situation on a besoin de se maîtriser? Je dirais qu'il y a au moins deux cas. C'est quand on a besoin de sortir d'une émotion négative, soit quand on a besoin de rentrer dans un état émotionnel nécessaire, désirable. Pour regarder le premier cas, revenons vers notre système de coordonnées avec humeur et l'énergie, et avec les quatre éléments qui correspondent à quatre états émotionnels comme le feu, terre, l'air et l'eau. Les émotions négatives se retrouvent où? Oui, plutôt dans le feu. Bon, pour se maîtriser, il faut commencer par étape numéro 0. Comprendre quelles émotions je suis en train de ressentir. C'est quoi son ressource et pourquoi moi, je réagis comme ça. Ensuite, il y en a deux techniques pour jouer avec le niveau d'énergie. Première, c'est il faut respirer. Imaginez que vous êtes comme un volcan qui est en train de s'exploser et la respiration va vous permettre de se calmer. Deuxième technique, c'est faire du sport si vous pouvez. Ici, c'est le cas. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi faire dégager de l'énergie qui entre. Deux autres techniques, c'est pour protéger les gens de notre mauvaise humeur. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est compter jusqu'à 3 avant de répondre pour arrondir notre réponse si vous êtes dans cette situation. Ou jouer avec nos pensées. Parce que les pensées positives vont créer les émotions positives et les pensées négatives vont créer les émotions négatives. Alors, conclusion, l'étape numéro 0, comprendre mon émotion, après faire du sport, respirer, compter jusqu'à 3 et jouer avec les pensées. Maintenant, regardons la deuxième situation quand on a besoin de rentrer dans un état émotionnel nécessaire. Pour ça, on a besoin, premièrement, comprendre quelle émotion je veux ressentir. Ensuite, voir c'est quoi la combinaison entre l'énergie et l'humeur j'en ai besoin pour cet état émotionnel. Après, il faut bien visualiser l'élément, le feu, la terre, l'air ou l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'assumer les conséquences derrière. Ici, entre ces éléments, il y en a deux qui sont dangereux, c'est le feu et la terre. Dans la terre, le risque, c'est la dépression. Et dans le feu, le risque, on peut faire beaucoup mal à nous et aux gens autour de nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'assumer les conséquences. Ensuite, on a besoin d'analyser nos ressources de base pour savoir le point de départ. Ça veut dire que c'est quoi mon niveau d'énergie et je suis en quelle humeur. Et après, agir. Agir, c'est-à-dire jouer soit avec l'énergie, soit avec humeur. Donc, remarque, on ne peut pas bouger en diagonale. Comme ça, soit comme ça. On peut bouger soit au niveau d'énergie, soit au niveau de humeur. Maintenant, quelques exemples. Imaginez s'il vous plaît qu'on est dans l'eau et on veut augmenter le niveau d'énergie. On peut le faire comment pour arriver dans l'air? C'est écouter de la musique dynamique, voir les gens qui sont comme energizer, prendre la douche froide, soit faire du sport qui nous ajoute beaucoup d'énergie. Maintenant, imaginons qu'on veut baisser l'énergie. On fait quoi? Pareil, la douche qui peut être chaude, méditation, respiration, voir les gens qui sont calmes pour absorber ce calme. Et aussi, par exemple, écouter la musique qui est aussi calme. Maintenant, on est dans la terre et on veut trop augmenter le niveau de notre humeur, améliorer. On peut faire quoi? C'est faire l'activité qui nous plaise, soit écouter la musique qui nous plaît aussi, ou voir les gens qui sont positifs pour absorber cette énergie et cette humeur positive. Maintenant, comme vous pouvez comprendre, tous ces exemples, c'est mes exemples à moi. Je les utilise et je vois des résultats.
C'est pour cette raison que j'ai trop envie de vous les partager. Et pour conclure, on peut dire que les émotions peuvent faire beaucoup du mal à nous et à nos proches. Mais on est chanceux parce qu'en étant un être humain, on peut se remettre en question et s'améliorer. Et surtout quand on sait maîtriser nos sentiments, nos émotions. Donc, pour cette raison, si vous avez envie et si vous trouvez intéressant ça, prenez ces exemples et utilisez-le. Et après, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires au-dessus de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.